Effectivement, il a prêté serment, la Bible à la main gauche et la Constitution à la main droite. John Dramani Mahama est devenu officiellement le 9e président de la République du Ghana. Il a donc prêté serment devant un parterre de personnalités venues des 4 coins du monde. Au moins 10 chefs d'État ont assisté à cette belle cérémonie et devant une foule immense de Ghanéens, au milieu des bruits de vuvuzela, de tambours et de sifflets, John Dramani Mahama a donc prêté serment. Il est définitivement le nouveau président de la République du Ghana. Et il a à ses côtés la première femme vice-présidente du pays. Elle se nomme Nana Opoku-Abiegeng. Elle est la première vice-présidente du pays. C'est la première fois qu'une femme accède à ce niveau de responsabilité. Et c'est un pas décisif pour le Ghana vers plus d'inclusivité dans le pays. Comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer du nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. Malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. La cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Je voudrais donc rassurer les populations ivoiriennes et l'opinion internationale. Les ports ivoiriens sont dans ce cadre-là soumis au respect strict d'un dispositif réglementaire robuste mis en place par l'État pour protéger les populations et les biens. Échange du ministre des Transports Amadou Koné avec les chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village issus des 4 départements de la région de Gbeke. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la préservation des us et coutumes étaient au centre de cette rencontre à Bouaké. Des thèmes approuvés par les têtes couronnées qui félicitent Amadou Koné, maire de Bouaké, pour l'essor spectaculaire de la commune. Au nom de Nana Ngoulan Kofi, je voudrais vous dire merci. Face aux garants de la tradition, le ministre Amadou Koné a revisité les avancées majeures de 2024 dans toute la région, jetant les bases de 2025. Une année qui, selon lui, doit être marquée par la contribution des chefs traditionnels et leur engagement aligné sur la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire unie, prospère et résolument tournée vers l'avenir. Je voudrais, en votre nom à tous, que nous remercions donc le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour notre région. Le taux d'électrification global de l'ensemble de Gbeke est passé de 32% à plus de 90%. Ce sont des investissements importants qui vont continuer encore cette année. À travers cette rencontre avec les chefs traditionnels, le ministre Amadou Koné lance une invite à l'ensemble des populations de la région de Gbeke à faire bloc autour des idéaux de développement du président Alassane Ouattara.